Alors, le financement du cinéma, ça peut être rentable, mais pas toujours. C'est l'objet de La question qui fâche. Alexandre Phalippou, on l'écoute. Si la recette miracle pour deviner quel film va marcher existait, ça se saurait. En 15 ans d'investissement de la Banque Palatine, quel a été votre plus gros succès inattendu et surtout, quel a été votre plus gros four ? Bon, c'est toujours compliqué de répondre à ces questions parce que vous savez qu'il y a secret professionnel et que ce sont nos clients. Le journaliste parle depuis 15 ans, c'est-à-dire on distribue des Sofica depuis 15 ans. Et Sofica, c'est des sociétés dans lesquelles nos clients privés investissent et qui ensuite... C'est comme une SICAV, c'est-à-dire vous et moi, on peut financer le cinéma absolument, à partir de 1 000 €. Avec un avantage fiscal à la clé. Et qui permet d'avoir donc un rendement de quel ordre ? Alors ce qui est intéressant, c'est que justement, tous les ans, au-delà des tops et des flops, tous les ans, chaque Sofica investit dans une quinzaine de films, grosso modo, et sort un rendement, jusqu'à présent, a toujours sorti un rendement à la fois positif, avec l'avantage fiscal, et puis compris entre 3 et 7%, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça et surtout, rapporte plus stable. Que le livret A. Aujourd'hui, oui, ouais. Et avec une forme de stabilité qui est intéressante parce que, évidemment, à l'intérieur des 15 films, il y a des succès et puis des échecs. Alors, quelques exemples. Alors, le journaliste parle de succès inattendu. Alors ça, c'est côté banque. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a accompagné des films comme The Artist, avec Jean Dujardin, qui étaient des films... The Artist, c'est un film comme en noir et blanc, muet. Avec Jean Dujardin. Avec Jean Dujardin et Michel Hazanavicius comme réalisateur, et Bernice Bejo, donc un beau cast. Enfin, ça a été un succès, c'était un succès planétaire. Hein, c'est 15 millions d'entrées dans le monde. Oui. Et 5 Oscars. Autre exemple de succès moins convaincant. Ça, honnêtement, je vais utiliser mon joker. Parce que moi, j'ai vu que dans les statistiques, plus de la moitié des films produits en France faisaient moins de 20 000 entrées en salle. Moins de 20 000 entrées, c'est... Alors, l'économie d'un film ne se juge pas sur la salle uniquement. Ça se juge sur l'ensemble des supports et notamment sur la télé, qui est un financeur historique très important du cinéma. Et qui apporte plus de moyens en général aux films que leur exploitation en salle. Et puis vous avez aussi des films de genre, par exemple, qui sortent en salle parce qu'il faut sortir en salle dans la chronologie des médias, dont on parlait, mais dont le public est un public de VOD ou de télé et qui vont avoir une très belle carrière tout en faisant peut-être 20 000 entrées en salle.